Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien. Petite vidéo pardon, de 2 minutes. 1, 2, 3, 4. Ça y est, je me branche. Concernant notre bien-aimée Marie, que la paix soit sur elle et sur sa famille. On l'écoute ensemble et on la débriefe ensemble. Et qui est en réalité cette Marie, parce que je m'appelle un peu Marie, elle dit dans le Coran, tenez-vous bien. On dit c'est la sœur, à un moment donné, c'est la sœur d'Aaron. Aaron, ça veut dire Haroun, frère de Moïse. Et si, à ce moment-là, Issa, il devient le neveu de Moïse. Et je vais vous dire, dans la sourate 19, verset 28, il est dit, ô sœur d'Aaron, ton père n'était pas un homme indigne, ni ta mère une prostituée. Ton père n'était ni un homme indigne et ta mère une prostituée. Donc, celle qui a apporté Marie, que la paix soit sur elle, au pluriel, toutes les deux ne vouaient aucun culte à un autre Dieu, ni Marie ni sa mère. Elles ne se sont pas prostituées à un autre Dieu. Et son père n'était pas un homme indigne. Est-ce qu'il était croyant ou pas, je ne sais pas. Mais il n'était pas indigne. Il avait une fierté d'âme en tout cas. C'était quelqu'un de bien. Ya ukhta Haroun, makana abuka imra, etc. Makana ummuki bariyan. Et dans Sourate 66, tout d'un coup, bon alors continue, c'est pas ça, mais donc quand la femme de Imran dit j'ai mis au monde une fille, je la nomme Inni Samaituha Maryam. Alors je vais vous dire pourquoi c'est incroyable. Que dans 3 sourates, on dise que Marie, ça serait à la fois la sœur de Aaron là, il y a de quoi laisser perplexe. Aaron là, oh. Parce que ça voudrait dire qu'il y a 2 Maries dans le Coran, qui n'en formeraient qu'une, la Myriam, sœur d'Aaron, et la mère de Jésus. Et la difficulté, tenez-vous bien, c'est qu'il y a 1250 années qui séparent l'une de l'autre. Alors pour celui qui tient le Coran pour divin, c'est extraordinaire une erreur pareille. Dieu a dû, je sais pas, il n'était pas très normal quand il a fait le Coran. Oui. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Bien au-dessus de leur description. À nous aucun respect pour Aaron. Paix sur lui et sur sa famille, ainsi que sur Moïse. Quand elle le qualifie de le Aaron, là, très méprisant. Et là, elle tient des propos sur Dieu l'Éternel avec aucun respect. Bref. Et certains commentateurs musulmans avancent l'idée que Marie, sœur d'Aaron, a réellement vécu 12 siècles, mais elle avait pris un hélicoptère. Notre bien-aimé Noé, que la paix soit sur lui et sur sa famille, a vécu 1000 ans moins 50 ans. Alors, est-ce que ça voudrait dire, puisqu'on sait que les Bani Israël, les enfants d'Israël, sont la descendance de Noé. Vous allez dans le chapitre 17, la sourate 17, verset 1, 2, peut-être le verset 3, le 2 ou le 3, je ne sais plus, à vérifier. 1000 ans moins 50 ans. Est-ce que Dieu dit cela parce que nous sommes, depuis un millénaire pratiquement, la descendance de Noé, dont Dieu dit, il a vécu parmi vous 1000 ans moins 50 ans, sans être parmi nous physiquement. Il a vécu à son ère, en son temps, mais nous sommes sa descendance. Et là, il parle évidemment des croyants et croyantes. Ça veut peut-être dire cela, je ne sais pas. D'accord? Sire de jeunesse, la pauvre. Je dis ça, pardon, parce qu'elle a le délire avec ses... non, on va revenir sur... on va les laisser finir. Bon sans que personne ne se soit jamais étonné de cette longévité. Que ce soit pour Abraham, Jésus, Marie, tout ça, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec les vrais qui sont cités dans la Bible. Ce qui est étrange aussi, tenez-vous bien. Les vrais dénégateurs sont ceux qui font une distinction entre les prophètes, c'est Dieu qui le dit, l'Éternel, Allah, le Dieu. Le Père, c'est pas moi, elle en fait partie, cette dénégatrice. C'est que le Coran cite le nom de Moïse
170 fois et le nom de Jésus 25 fois seulement. Pardon les gens. Je crois qu'il y a des conneries en plus. Je crois que Jésus, alayhi salam, paix sur lui. Je crois que c'est 32 fois. Moïse, paix sur lui, je sais pas. Bon, c'est pas important, enfin, c'est vérifiable. C'est pas le sujet de la vidéo en tout cas. D'accord. Qui est notre bien, notre bien? Quand Moïse a demandé à Dieu de le soutenir, Aaron, Dieu a dit, je vais faire de Aaron un prophète. Vous le savez, je vais faire de Aaron un prophète. D'accord? Marie est une prophétesse, elle a porté la prophétie. Elle est donc la sœur de Aaron. Voilà, c'est aussi simple que cela. Les messagers et les prophètes ont la même destinée, sont de la même lignée. C'est une seule et unique famille. Voilà pourquoi Dieu qualifie notre bien-aimée Marie, la sœur de notre bien-aimé Aaron. Voilà, ô sœur de Aaron, sœur par la prophétie. Voilà, c'est aussi simple que cela. Mais eux, ils sont en train de se marier, ils prennent la religion pour un jeu, ils se marrent. Sans connaissance, sans respect pour les autres, à dire des conneries. Voilà, les semeurs de désordre. Ils sèment le désordre, voilà ce qu'ils font. C'est des négateurs. Marie est la sœur de Aaron, par la prophétie, que Dieu a élevé au-dessus des âmes. La famille d'Imran également, la famille d'Abraham aussi, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et d'ailleurs, je crois Noé. Je sais plus, j'ai plus le verset en tête. Ne le mettez pas dans votre esprit si je vous dis des bêtises, mais il me semble, je sais plus, que Dieu a élevé au-dessus des âmes, je crois, c'est Noé, Abraham, la famille d'Imran. Enfin, vous voyez à peu près le verset dont je parle. Marie en fait partie. Elle a donc été élevée au-dessus des âmes. Voilà. Désolé, j'ai pas le verset en tête, parce qu'il me fatigue. Il me fatigue ces gens qui crient en plus, d'autres débiles qui rient comme un âne, sont insupportables. Ce sont des ignares et ils veulent donner des leçons de connaissances sur les messagers et les prophètes, sur Marie, que la paix soit sur eux. Donc voilà, allez, juste Marie, c'est la sœur de Haroun parce qu'ils sont de la même lignée. D'accord? Ce sont des élus, d'illustres élus de Dieu l'éternel, le Père, Allah le Dieu. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, bien au-dessus de leur description. Les gens, que Dieu vous bénisse. Petit complément, les gens, sur la vidéo que j'ai faite concernant notre bien-aimé Noé, que la paix soit sur lui. Dieu dit dans le Coran qu'il a vécu 1000 ans moins 50 ans. D'accord? Nous sommes la descendance de Noé. D'accord? Noé qui a construit l'arche, l'alliance. D'accord? Donc il aurait donc vécu 950 ans dans ce millénaire. Donc ça veut peut-être dire que les croyants dans ce millénaire, ceux qui ont cru, ont suivi, sont restés accrochés à l'alliance. D'accord? Ont suivi la religion avec laquelle est venu Noé. D'accord? Ils sont donc dans l'arche. Et pendant 50 ans, on va dire, il a coulé. Le déluge. D'accord? Jusqu'à ce que vienne le messager, à la fin du millénaire, qui rappelle les gens à monter dans l'arche, à la ilaha illallah, à revenir à Dieu le Père, Allah le Dieu, et à son messager Jésus le Fils de Marie. Voilà, ça peut être une réponse, en tout cas une compréhension du verset qui parle de Noé.